Voilà donc la déclaration d'Emmanuel Macron, déclaration solennelle depuis l'Elysée, vous l'avez vu, avec ces phrases très fortes. D'abord, nous avons bien fait, nous n'avons pas à rougir. Emmanuel Macron qui prend des décisions précises. Les départements de l'ensemble de la France repassent au vert. Ça veut dire que les restaurants vont pouvoir réouvrir. Ça veut dire également que les visites vont être à nouveau autorisées auprès des personnes âgées. Il annonce, Emmanuel Macron, un grand plan de décentralisation. Il annonce également un nouvel engagement pour une économie forte, écologique, souveraine et solidaire. Il promet un nouveau chemin qui nous annoncera, dit-il, en juillet. Et puis Emmanuel Macron qui s'engage également sur la question du vivre ensemble. Il refuse une réécriture haineuse et fausse de l'histoire. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle ne déboulonnera pas les statuts. Pour autant, il promet de nouvelles mesures fortes pour l'égalité des chances. Bref, tous azimuts, Emmanuel Macron qui lance des chantiers. Alain Duhamel. Oui, alors c'est un discours, je ne dirais pas de philosophie de l'action, mais ça n'est pas un plan détaillé qui nous est proposé. Ça, c'est bien clair. Alors, tout le monde va d'abord réagir à l'extension du déconfinement, parce que ça, c'est la vie quotidienne des demain. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'a frappé, alors à tort ou à raison, hein, mais ce qui m'a frappé, c'est d'abord le mot indépendance, qui est revenu à de nombreuses reprises, qui n'était pas dans la culture originelle d'Emmanuel Macron, qui n'était pas l'essentiel de son programme quand il s'est présenté à l'élection présidentielle. Et qu'il a décliné avec, bien entendu, une dimension européenne qui subsiste, mais qu'il a décliné avec suffisamment d'insistance pour qu'on y voit une intention. Il y a ensuite, c'est classique, mais la violence de la crise actuelle le rend indispensable, le volet solidarité, la fermeté, notamment face au communautarisme. Tout ça, ce sont des prises de position, indépendance, fermeté, autorité. Je vais en arriver à ma conclusion avec un autre volet qui n'est pas de même nature et qui est une décentralisation réelle, accélérée, et des discussions et des négociations avec les corps constitués. C'est-à-dire, là aussi, exactement ce qui ne se faisait pas pendant la première phase de son quinquennat. Faire confiance aux élus de terrain, notamment, qui ont senti une défiance. Et consulter les présidents des assemblées et tenir compte de la Convention des citoyens. Donc, c'est d'une certaine manière ce qu'on pourrait appeler un gaullisme girondin. C'est quand même presque un oxymore, mais on verra ce qu'il en fait. C'était bien mon idée. Bernard Sananès, il y a aussi des mots qui ont été quand même glissés de ci de là, comme le fait de travailler et de produire davantage. Et puis, une question, vous nous le disiez avant l'intervention du président, les Français ne le croient pas sur les impôts. Eh bien, il a pris les devants, il n'y aura pas de hausse d'impôts. Est-ce que les Français, pour autant, le croiront? Bien, de toute façon, c'est tout le problème de cette intervention qui va se heurter. On n'est pas en début de quinquennat, donc Emmanuel Macron, il a pour certains de ses électeurs un bonus, mais il a dans l'opinion aussi beaucoup de malus. Donc c'est vrai que la crédibilité de sa parole va se heurter d'une part à la défiance qui est structurelle, que la crise n'a pas permis de résorber, mais d'autre part aussi au doute sur l'efficience de sa parole. Parce que la question que vont se poser sans doute beaucoup de gens après avoir entendu le président de la République, c'est en 1 an et demi, puisque les Français ont bien compris qu'après il y aurait une campagne électorale, peut-il faire tout cela alors qu'il l'avait déjà annoncé certains de ses axes, peut-être de manière moins détaillée, après le grand débat et qu'il n'avait déjà dit nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies. Donc c'est vrai que là on va se trouver dans la confrontation de la parole publique face à la défiance. Et puis il y a eu autre chose qui était toute la première partie de l'intervention, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, qui est à l'Assemblée, on dirait le président de la République a demandé une deuxième lecture. Eh bien ce soir il a demandé une deuxième lecture aux Français sur leur vécu des événements. Finalement il a essayé d'expliquer que sans doute il n'avait pas tout bien fait, quand je dis lui c'est pas personnel, lui et l'exécutif, mais qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et donc il a essayé de faire relire le bilan de la crise, que ce soit pour la crise elle-même, que ce soit pour le déconfinement aux Français. Évidemment, cette bataille dans l'opinion, elle est très importante parce que sans cela, il ne peut pas avoir de confiance pour la suite. Alors, étonnamment, c'est comme s'il prenait date, mais il prend date pour prendre date. C'est-à-dire qu'il nous dit, au fond, je vous dirai plus
en juillet. Oui. Mais sur la perspective, il dit 2 années utiles et un plan pour la décennie. Au fond, c'est aussi vers ça qu'il se projette. Il s'inscrit dans le temps long, Emmanuel Macron, mais il ne pouvait pas attendre juillet. Au départ, si vous voulez, l'idée était précisément qu'il y ait un grand discours en juillet pour lancer la dernière phase du quinquennat. Sauf que là, il y avait besoin de mots du président de la République pour clore, au fond, les allocutions, les adresses aux Français qui marquaient la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il ne laisse pas à son Premier ministre le soin d'annoncer, finalement, l'accélération du déconfinement, parce que c'est ça dont il est question ce soir. C'est montrer que les jours heureux qu'il nous avait promis dans son allocution du 13 avril, quand il a annoncé le déconfinement, voilà, les jours heureux qui étaient l'horizon du déconfinement. Il a dit tout de même, nous allons retrouver la France. Et il a dit, ayons ensemble cette énergie du jour qui vient. Il y a toujours un peu de mystique dans les discours d'Emmanuel Macron, mais là, on n'y échappe pas. Et au fond, il y a véritablement la volonté de retrouver ce qu'il appelle d'ordinaire, mais vous verrez que la prochaine fois, ça reviendra l'âme de la France. Donc Emmanuel Macron, il est là-dessus. Alors un mot quand même, parce qu'on n'en a pas parlé, sur l'ordre républicain. Parce qu'il y avait quand même ce grand drame autour des violences policières et de tout ce qui s'en est suivi. Le désaveu même par les policiers de leur ministre de l'Intérieur qui les avait lâchés. Et bien, Emmanuel Macron, sur ce sujet, il a eu des mots très clairs, très courts, mais très clairs. Il a dit que l'ordre républicain, sans ordre républicain, il n'y a ni sécurité ni liberté. Cet ordre, ce sont les policiers et les gendarmes qui l'assurent. Ils méritent le soutien de la puissance publique et la reconnaissance de la nation. Fermez le banc. Ça, c'est important parce que ça s'appelle une mise au point. La reconnaissance, elle viendra aussi pour le monde de la santé. Là encore, il a eu un mot. Emmanuel Macron, vous nous le disiez, Bruno Megherban, juste avant son intervention, que vous attendiez aussi qu'il soit au rendez-vous pour les fermetures annoncées, les réductions de lits. Et il l'a dit, il faudra relancer la santé. C'est l'objet du Ségur. Il y aura un plan de reconstruction également. Est-ce que ces mots vous ont apaisé ?